Ravi de vous savoir avec nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal et voici le sommaire. Forte mobilisation pour accueillir Alpha Condé, le président de la République, ce jeudi. De l'aéroport de Conakry au palais présidentiel en passant par le palais du peuple, le cortège présidentiel a été suivi par de nombreux citoyens favorables à une nouvelle constitution. Vous suivrez les échos de cette réception réservée au chef de l'État. Les écoles ont été affectées par cette journée de mobilisation à Matoto. La plupart des écoles publiques ont libéré leurs élèves tôt ce matin. L'une de nos équipes de reportage a fait un tour dans des établissements scolaires. Et puis descente musclée des forces de l'ordre dans des bars à Yataya Fossidé. C'était le mardi dernier. Ces agents de police auraient emporté avec eux des biens. Ils auraient aussi procédé à des interpellations des gérants. Jeudi 31 octobre, jour d'accueil du chef de l'État. La plupart des agents de l'administration publique ne veulent se faire raconter cet événement. Au ministère des Mines, à la place du travail, c'est la joie. Nous ne pouvons pas rester en marge de ce grand mouvement. Il faut montrer à l'opinion nationale et internationale qui est le professeur Alpha Condé. Le secteur bancaire, nos petits commerces sont fortement touchés par cette mobilisation que l'on constate à la place des Martyrs et à Sans-Fil, sans oublier la circulation affectée par endroits. Il y a les affaires courantes qu'on essaye d'évacuer. De tout qu'on fait aujourd'hui, c'est un jour historique. Nous sommes en train de réceptionner le numéro 1 du pays, le président de la République, le professeur Alpha Condé, parce qu'on a beaucoup entendu les membres du FNDC ou ceux de l'opposition qui disent que le président de la République ne peut pas mobiliser 10% de ceux qu'ils ont mobilisés. Donc c'est une réaction d'orgueil. De sursaut et d'orgueil. Nos constats nous amènent chez des observateurs de cette manifestation. Pour la circonstance, ils sont tenus au courant de tout ce qui se passe. Au total, on a 1261 observateurs à Conakry. Et parce qu'il y a d'autres quartiers qui sont très grands, où on a déployé plus de 9. Donc c'est dans les quartiers stratégiques. C'est dans tous les quartiers. Maintenant, notamment les quartiers stratégiques. Les autres quartiers, ce sont les observateurs immobiles qui sont dans les autres quartiers. Maintenant, les quartiers stratégiques, c'est-à-dire les zones identifiées par les organisateurs, les zones stratégiques là, on a les observateurs mobiles. Au moment où nous quittions Kaloum, un grand nombre de personnes rallient le palais du peuple où un spectacle est prévu pour l'accueil du président de la République. Toutes nos excuses pour cette erreur technique. Le chef de l'État est de retour en Guinée après plusieurs jours passés à l'étranger. Ce retour était très attendu par ses partisans qui ont tenu à lui réserver un accueil sans précédent de l'aéroport de Conakry au Palais du Peuple. On a pu assister à une forte mobilisation de citoyens favorables à un référendum à Alpha Condé. À sa descente d'avion a été reçu par ses ministres, les présidents des institutions républicaines ainsi par des leaders des partis politiques alliés du RPG Arc-en-Ciel. Je vous propose de revivre cet événement avec Mohamed Valek Touré et Aboubakar Din Kamara. Il est 10 heures. Nous sommes à l'aéroport international. Militants et sympathisants de la mouvance présidentielle, tous mobilisés pour accueillir le président de la République. C'est à l'appel de la Codenoc qui a voulu répondre le FNDC qui a mobilisé le 24 octobre dernier. Ici, on soutient l'idée d'une nouvelle constitution. L'occasion à ceux qui pensent qu'il faut aller à la nouvelle constitution de s'exprimer, d'apporter leur soutien. N'oubliez pas que les consultations que j'ai dû mener n'ont pas encore de réponse du président. Il a pris acte des avis des uns et des autres. Il a pris acte, même loin du pays, de l'expression à travers des manifestations jugées grandioses de l'opposition pour dire non. Il prendra acte aujourd'hui de l'expression massive que vous venez de voir, encore plus massive que ce qu'on a vu la semaine dernière. Il est 13 heures. Le vol du chef de l'État en provenance de Paris atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le président Condé est accueilli par le haut cadre du pays.
En tête du mouvement, les commis de l'État. L'accueil vise surtout à dire toute la reconnaissance au président de la République. Et vous avez vu leur mobilisation et vous avez vu la nôtre. C'est du jamais vu. Je suis un habitué des mobilisations en Guinée. Mais ce qui se passe aujourd'hui est simplement exceptionnel. C'est inédit, c'est historique. Et donc le peuple de Guinée, dans sa majorité, a prouvé qu'il est avec le président Alpha Condé et qu'il soutient une nouvelle constitution conformément à la loi et pour une Guinée meilleure. Nous étions déjà contre cette constitution par la manière dont elle a été adoptée. Une constitution qui passe par-dessus un gouvernement en fonction pour atterrir sur le bureau du président de la République afin qu'il le signe, le ratifie, ce n'est pas normal. Déjà pour ça, moi, en tant qu'ancien membre du gouvernement Jean-Marie Doré, je suis contre cette constitution. Des banderoles affichées pour la circonstance sur lesquelles nous pouvons lire « Union du Fouta Djallon pour le professeur Alpha Condé » ou la convergence pour la mouvance présidentielle dit oui à la nouvelle constitution. Les soutiens du chef de l'État esquissent des pas de danse. Plusieurs mouvements de soutien étaient présents à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Nos reporters ont pu rencontrer quelques-uns qui ne cachent pas leur envie de voir la Guinée dotée d'une nouvelle constitution. Idrissa Barry commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Très tôt ce matin du jeudi, des milliers de personnes se sont ruées vers l'aéroport international de Conakry-Bessia pour accueillir le chef de l'État. Mouvement de soutien, association de jeunes, groupement de femmes et les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, tous se sont mobilisés pour témoigner au chef de l'État la gratitude du peuple de Guinée. Cette démonstration de force est surtout motivée par des actions de développement depuis l'accession du président Alpha Condé à la magistrature suprême. Personne ne m'a donné le transport pour arriver ici. Je suis venu de mes propres frais, par civisme, par patriotisme, par engagement au peuple de Guinée, à la citoyenneté guinéenne. Je suis venu honorer à la réception du chef de l'État l'ultime moyen, la gratitude du peuple de Guinée. Je voudrais que, aujourd'hui, par mon engagement, nous sommes rentaux. La forte mobilisation des partisans du parti au pouvoir s'explique par le débat en cours sur l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale en Guinée. Sur les pancartes, banderoles et autres supports de communication, le message est clair. Oui à une nouvelle constitution en Guinée. Nous sommes là pour accueillir notre fama national, le président de la République, et réitérer encore notre position que la Caséma demande d'aller au référendum et dire oui à la nouvelle constitution. En attendant l'arrivée du chef de l'État, en plus du dispositif sécuritaire déployé sur les lieux, un podium a été installé pour la prestation scénique de quelques artistes pour tenir les militants dans une ambiance bon enfant. Avant l'arrivée du président de la République, l'engouement était de taille sur l'esplanade du Palais du Peuple. Certains ont pu traduire leur joie au micro de Gibril Ba et de Ibrahim Assouma. L'allégresse, la joie, la liesse populaire qui caractérise, qui dénote cette réception. Aujourd'hui, le temps même fait montre que le professeur Alpha Condé est un messager pour la Guinée, pour les Guinéens, pour ce bonheur, pour le pays. On est très fiers de recevoir notre champion après ses tournées à l'étranger. Il est de notre devoir en tant que citoyen, en tant que son soutien, de réaffirmer à l'opinion nationale et internationale que nous comptons sur notre champion. Nous devons un grand crédit au chef de l'État. Nous nous devons beaucoup de respect, nous nous devons beaucoup de choses parce que au BEMOP, le chef de l'État, au moindre problème, il se déplace lui-même au BEMOP. L'accueil du président de ce jeudi a été précédé de rencontres préparatoires pour une forte mobilisation. C'est le cas notamment de celle des opérateurs économiques proches du pouvoir qui appellent à une mobilisation des populations pour réserver un accueil de taille au président Alpha Condé. C'est un reportage de Mamadou Boy Diallo et de Mohamed Aloussieni Kamara.
Pour ces opérateurs économiques proches du pouvoir, les citoyens doivent se mobiliser pour réserver un accueil de taille au président Alpha Condé qui rentre au pays après une mission à l'étranger. Ils justifient leur démarche par le bon climat des affaires que le pays enregistre. Nous, les opérateurs économiques, nous sommes les mieux placés aujourd'hui pour savoir ce que le procès est en train de faire pour le pays. Des femmes marieuses, en passant par les commerçants du secteur informel, tous comptent se mobiliser pour la réussite de l'événement. Ali Bérété, fervent défenseur du régime Condé, soutient la réforme constitutionnelle qui divise la classe politique et une partie de la société civile. On soutient ce qu'il veut, surtout oui à la nouvelle constitution. Le message a été entendu et ce jeudi, les partisans du pouvoir se sont mobilisés pour accueillir Alpha Condé. Et sur le plan éducatif, il faut le dire que cette journée a eu une répercussion sur le déroulement des cours dans la commune de Matoto. Les écoles sont en majorité restées fermées. Pas que les écoles, la direction communale de l'éducation de Matoto avait également clos ses portes. Les cadres étaient allés accueillir le chef de l'État, nous a-t-on appris. Nos reporters Abdourahmane Ba et Lamine Silla ont sillonné quelques écoles dans la commune. Suivez. Jeudi, jour de classe, mais pas pour cette école. À Titi Camara, l'heure n'est pas à l'enseignement. Aucun élève n'est venu suivre les cours, les enseignants non plus. Difficile de donner une raison claire à cette absence, mais tout porte à croire que la réception du président de la République y est pour quelque chose. Pour s'en rassurer, nous avons été à la direction communale de l'éducation de Matoto, qui est à quelques mètres de là. L'endroit est désert, seulement le vigile des lieux qui nous confie que tout le personnel est déjà à l'aéroport pour accueillir le président. Au lycée Léopold Sédar Senghor, presque la même réalité, seulement quelques élèves curieux venus se rassurer qu'il n'y a pas cours. Ce matin, j'ai dit je vais venir voir s'il y a des cours. Ça, c'est pas normal. Consciemment, nous, les élèves, en tout cas, nous, on a besoin d'apprendre pour aller à l'université. La réception du président n'est pas du tout dans notre programme. Donc ici, aujourd'hui, nous venons, il n'y a aucun professeur dans cette école. Donc nous, ça nous fait mal quand même. À la question de savoir qu'est-ce qui explique l'absence des enseignants dans cet établissement, les élèves n'ont pas trouvé de répondant. Le monsieur qui devait rentrer, qui devait nous donner le cours, il était là ce matin. Donc on est parti à côté de lui, il nous a dit de rentrer. Il ne nous a pas donné la raison et la direction aussi ne nous a pas dit. À Sophiapol, la réalité est tout autre. Ici, les cours ont démarré depuis 8 heures. Vu déjà les retards accumulés dans l'état d'avancement des programmes, la direction a jugé nécessaire de ne pas empêcher de faire des cours. Et ensuite, nous avons reçu la circulaire. On s'est dit, bon, les enfants sont déjà là. Et vraiment, nous ne voyons pas de raison palpable d'empêcher le cours de se faire. Le collège et le lycée ont répondu massivement présents, à part le primaire qui est désert pour des raisons de sécurité. Vous suivrez d'autres aspects de cette journée de mobilisation à Conakry en faveur d'une nouvelle constitution dans la grande édition d'information. Et suite à la découverte de leur émetteur frauduleusement installé sur le toit de la RTG, la Haute Autorité de la Communication a décidé ce mercredi de retirer les licences à des radios Ado et Continental FM. Et pour le directeur de Continental, cette décision de la RAC est une manipulation orchestrée par le ministre de la Communication, Amara Somparé. L'organe de presse compte attaquer en justice cette mesure de cette instance dirigée par Martine Condé. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Souri Kabara. Encore une décision de Martine Condé, présidente de la Haute Autorité de la Communication, contre 2 radios privées installées à Conakry. L'instance chargée de réguler l'audiovisuel en Guinée a annoncé mercredi le retrait des licences de Ado et de Continental FM dont les émetteurs ont été retrouvés installés sur le toit de la RTG le 25 octobre dernier. Les 2 organes de presse sont accusés de non-respect de leur cahier de charges et d'installations frauduleuses. Mensonges, rétorques,
Continental FM. D'abord, dans la décision de la HAC, nous dirons aux uns et aux autres que la HAC a menti sur nous dans sa décision. Parce que simplement, nous sommes rendus à la HAC le lundi passé pour leur donner toutes les explications par rapport à la situation de notre émetteur. On était sur un système de relais. Le contrat était avec une société française et une société technique représentée en Guinée par un certain Abdul Aziz Diallo. Il y a 2 jours, Mamadou Silla, fondateur de Continental FM, dénonçait des dessous politiques dans cette affaire. Aujourd'hui, le directeur de sa radio met en cause le ministre de la Communication. La décision que la HAC a prise par rapport à cet état de fait, moi je dirais que c'est une décision influencée, une décision instrumentalisée de la part du ministre Amara Sampari. Continental ne compte pas arrêter son émission. Plus loin, l'organe décide d'attaquer en justice la décision de la haute autorité de la communication. Jusqu'à preuve contraire, nous allons continuer à émettre. Mais ensuite, en rapport avec le président du groupe Fitrelec Holding, honorable Elhadj Mamadou Silla et tout le staff, nous sommes en train de faire des efforts pour mettre les informations à la disposition des avocats et aller attaquer cette décision de la HAC au niveau de la Cour suprême comme la loi l'indique. S'estimant aussi être victime dans cette affaire, la direction de Ado FM a préféré garder le silence. Après les diplômes, les 3 lauréats du concours organisé par l'Union européenne ont reçu ce jeudi leur prix, une grande satisfaction obtenue grâce à l'Union européenne qui veut à travers ce concours promouvoir la presse guinéenne. Mamadou Saliouba et Abdoulaye Kamara. Sourire aux lèvres, les lauréats du concours organisé par l'Union européenne attendaient ce moment depuis très longtemps. Ils reçoivent leur prix dissimulé dans des enveloppes, une joie immense. J'ai la joie qui m'anime aujourd'hui. Je ne sais pas comment trouver les mots pour, en tout cas, remercier l'Union européenne. Sincèrement, vraiment merci à cette institution qui se bat tous les jours aux côtés des journalistes. Pour mériter ce prix, les journalistes ont dû se battre pour produire chacun un reportage selon des critères fixés par l'Union européenne. L'institution recherchait 3 journalistes pour couvrir le sommet sur la population et le développement. Elle lance alors un concours. Ces 3 journalistes ont convaincu les membres du jury. Bon, nous essayons d'épauler et de chercher les talents parmi les jeunes journalistes qui sont disponibles à effectivement se lancer dans cette compétition. Donc chaque année, on trouve un sujet et on invite les journalistes à se présenter à cette compétition. C'est la 3e édition cette année. Mariam Fodé Kamara, lauréate de la catégorie audiovisuelle, dédie son prix à sa famille et à tous ses collègues. Elle invite les femmes à mesurer leur niveau dans les concours et promet. Par rapport à ce travail, c'est la Guinée qui sera représentée à travers ce que nous allons faire. Nous serons là juste pour la visibilité de ce qui va être fait au nom de la Guinée. Donc pour ce travail également, nous nous engageons à restituer dans la règle, mais aussi dans l'éthique, le travail qui sera fait à partir de Nairobi. Je voudrais d'abord remercier l'Union européenne pour avoir organisé ce concours. Et je promets de rendre compte de tout ce qui va se passer à Nairobi. L'Union européenne compte lancer un autre concours l'année prochaine. Le sommet s'ouvre le 12 novembre 2019 à Nairobi, au Kenya. Des agents de la police à nouveau accusés d'exactions et d'arrestations arbitraires. C'est au quartier Yataya, Fossidé, dans la commune de Ratoma. Des gérants de bars ont été dépouillés, certains malmenés arrêtés lors d'une descente de la police de Sonfonia. Les faits remontent au mardi à 21h. Certains jeunes auraient été contraints de payer 500 000, d'autres 400 000 pour être libérés. Alcédé Barry et Ibrahima Souri Kamara ont tendu le micro aux victimes. Suivez. Les faits remontent au mardi dernier. Vers 21h, 9 pick-up de la police de Sonfonia déferlent dans ces bars, brutalisent,
saccages arrêtent les vendeurs et les consommateurs. Les souvenirs sont encore frais 2 jours après. À la police, les agents tentent de savoir quel lien ces jeunes ont avec la mort de l'officier, tué il y a quelques jours en bas de cette ruelle. Moi, j'avais une scène musicale ici que j'ai perdue. J'ai perdu de l'argent 710 000. J'ai perdu mon téléphone. J'ai aussi mon jeune frère il voyage. Il m'a confié sa valise ici. Donc ils ont emporté la petite, il y a une valisette. Donc c'est ce que j'ai perdu avec les objets de mes clients. Cet enseignant a du mal à s'en remettre. Une paire de gifles, la nuit en prison, 500 000 francs guinéens pour sortir, le souvenir est douloureux. Quand ils sont venus à mon niveau, je me suis présenté, j'ai dit je suis un enseignant. Voilà ma carte, ils ont tapé ma main. Il y a un même qui m'a giflé, vous pouvez voir la trace ici, qui m'a giflé. Il y avait ma tablette plus un petit appareil. Ils ont pris l'appareil et ils m'ont pris de force, ils m'ont mis dans la pick-up jusqu'au central. À ce jour, aucun de leurs biens ne leur a été restitué, malgré les efforts fournis. Mais des questions restent toujours sans réponse. Est-ce une simple patrouille qui a tourné à une scène de violence? Où se situe l'enquête sur la disparition de l'officier de police? La rédaction a réalisé ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et moi, je vous donne rendez-vous à 22 h pour une nouvelle édition d'information.